Ça sent le commentaire de Tech Lambda sous cette vidéo là. Blague à part, salut tout le monde, c'est Bekiller, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui va beaucoup changer de d'habitude effectivement parce qu'aujourd'hui je vais parler de tech. Quoi? Me regardez pas comme ça, franchement, attendez mes arguments, ça va arriver. Je vais parler tech mais c'est pour un public qui regarde mes vidéos, c'est-à-dire vous. Effectivement, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais m'adresser aux gamers, aux monteurs, aux gens qui travaillent dans l'audiovisuel, qui font des travaux audiovisuels, je vais détailler ça plus tard. Je parle aussi aux étudiants, enfin bref, je parle à tous les gens qui regardent mes vidéos parce que ça s'adresse à vous tous en fait. Pour toutes vos utilités, Windows 11 est parfait, ça reste du truc de Microsoft, vous allez voir, on va en parler. Bref, comme vous avez lu dans le titre, parce que vous savez lire et que vous n'êtes pas en CP, je vais vous dire pourquoi j'aime bien Windows 11 et surtout je vais vous donner des raisons pour installer Windows 11 et si je vous ai convaincu, à la fin de cette vidéo, il y aura un tuto. Vous pourrez regarder comment installer Windows 11. Et je précise avant de commencer cette vidéo que déjà la qualité aux vidéos elle est dégueulasse, j'ai que mon téléphone pour filmer, me jugez pas s'il vous plaît. Et aussi, sur les arguments que je vais sortir, je me base sur mes propres expériences à moi et sur les expériences que j'ai pu voir sur internet ou sur le serveur Discord de Tech Lambda. Voilà, comme ça c'est dit. Bref, allez on passe à la première catégorie d'utilisation. Numéro 1, gaming. Les gamers, ce Windows est un bijou. Non seulement votre jeu sera plus fluide, mais également j'ai l'impression que les jeux sont beaucoup plus beaux. En fait, le problème de Windows 10 c'était sa consommation. Le système d'exploitation consommait déjà beaucoup trop de ressources sans même que vous ayez ouvert un logiciel. Même si Windows 11 pourrait consommer autant, au final il est bien mieux optimisé. Pour plus d'informations sur la consommation de Windows 10, je vous laisse un court passage d'une vidéo de Tech Lambda. Idem pour la RAM, j'ai testé avec 3 VM exactement identiques avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 qui venaient d'être installés. Résultat, Windows 7 et 8 consomment tous les deux environ 800 Go de RAM tandis que Windows 10 en consomme 2 fois plus avec 1 Go 7. J'ai ensuite fait les tests sur mon PC portable de test sorti il y a environ 9 ans avec Windows 8 et les résultats sont similaires pour Windows 7 et 8, c'est-à-dire environ 600 mégas. Par contre Windows 10 on est sur du 1 Go 5. Voilà, donc en gros vous ne serez que gagnant avec Windows 11. Plus de performance, plus de qualité dans vos graphismes, c'est ce qu'il faut retenir puisque cette vidéo n'ira pas dans le détail. Ce n'est pas le but. Déjà je fais jamais de tech sur ma chaîne alors si je m'y mets... Le ray tracing est également plus stable, ou du moins un petit peu plus stable. Je joue sur Call of Duty Black Ops Cold War, un jeu qui consomme énormément de ressources de votre PC et je suis passé de 70 FPS maximum sur Windows 10 à 120 FPS maximum sur Windows 11. Et pourtant j'ai pas non plus la pire des configs. Si vous la voulez, elle est dans la description. Numéro 2, étudiant. Je le redis parce que pas forcément tout le monde n'a écouté la partie précédente, mais Windows 11 améliore vos performances. Si vous l'avez pas fait, je vous invite à revenir au timecode de la vidéo affiché à l'écran pour avoir plus d'explications là-dessus. Un logiciel de bureautique ne consomme pas énormément et ça ne changera pas sur Windows 11. Le système d'exploitation vous offre une expérience bien plus épurée que ce soit sur tablette ou PC. Il est graphiquement repensé, plus récent, c'est doux aux yeux, les icônes sont meilleures, et ça pour organiser son espace de travail, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous. Personnellement, pour moi, c'est important d'avoir une interface agréable à regarder et à utiliser. Numéro 3, travailleur de l'audiovisuel. Alors ouais, j'avais aucun autre terme pour vous décrire, mais ce que je veux dire, c'est que cette partie concerne... monteur, scénariste, photomonteur, rédacteur, designer, motion designer, créateur de site web, CM... Bon bah y'en a trop mais vous m'avez compris quoi. Comme je l'ai dit pour les deux catégories d'avant, Windows 11 améliore les performances. Et du coup, c'est vraiment un boost. Surtout si, comme moi, vous utilisez Vegas Pro. Ouais, ça va, je m'en fous de votre première pro là. Mais enfin bref, du coup en termes de logiciel gourmand en performance, vous êtes servi parce que Windows 11 est super bien optimisé. Après, si vous avez une config éclatée, ça changera rien, hein, faites un petit effort. Bref, pour conclure, Windows 11 est très bien optimisé et ce pour tout le monde. Et du coup, voici le tuto pour installer Windows 11 sur votre ordinateur. Pour commencer, allez dans la description, il y a un lien Bitly. Cliquez dessus, bien sûr, je ne vous redirigerai pas vers un site mauvais pour vous. Voilà, c'est un site officiel, c'est le site de Microsoft. Vous pouvez installer l'ISO de Windows 11. Pour ce faire, vous descendez un petit peu sur la page, il y a écrit téléchargement de l'image disque ISO Windows 11. Vous cliquez sur Windows 11 comme je suis en train de vous montrer. Ensuite, vous appuyez sur télécharger et ensuite, vous choisissez votre langue, donc moi en l'occurrence c'est le français, vous appuyez sur confirmer et normalement il y aura écrit 64 bits download en haut de la page et normalement ça va se télécharger une fois que vous appuyez dessus. Vous attendez un petit peu, c'est assez long parce que le fichier fait 5 Go et une fois que c'est terminé, bah vous avez juste à ouvrir l'ISO. Quand vous l'aurez ouvert, il y aura écrit dans ce PC là, il y aura un lecteur DVD qui est ouvert et normalement vous pourrez aller dedans. Et une fois que vous êtes dedans, vous appuyez sur, vous ouvrez Setup et une fois que vous avez ouvert Setup, vous suivez un petit peu ce que vous demande l'installateur. Bien sûr, vous ne pourrez pas installer Windows 11 si votre configuration n'est pas celle requise pour Windows 11, mais je vous laisse regarder quelques tutos sur YouTube, il y a des méthodes pour pouvoir passer outre de ces restrictions, n'hésitez pas à aller faire quelques recherches. Donc une fois que vous avez attendu assez longtemps les mises à jour, vous allez avoir une petite fenêtre, sur la fenêtre on va vous demander qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez installer. Donc normalement il y aura écrit installer Windows 11 professionnel, donc
Voilà, il y a ça. Et en fait, la version de Windows, c'est en fonction de celle que vous avez déjà de Windows 10. Si vous avez Windows 10 famille, ce sera Windows 11 famille qui sera installé. Moi, en l'occurrence, c'était professionnel. Donc ensuite, il y aura écrit conserver les fichiers personnels et applications. N'hésitez pas à faire modifier les éléments à conserver et à bien cliquer sur conserver les fichiers personnels et applications. Comme ça, vous êtes sûr que vos fichiers ne seront pas supprimés. C'est assez important. Sinon, vous pouvez tout supprimer si vous voulez rien garder. Moi, en l'occurrence, je veux garder mes fichiers, même si j'en ai pas. J'ai juste ouvert une VM, une machine virtuelle. Mais voilà, une fois que c'est fait, vous appuyez sur suivant. Une fois que cela fait, l'installateur sérieusement va commencer. Donc vous appuyez sur installer. Là, il y a une confirmation qui vous dit que vous voulez bel et bien garder vos fichiers ou je ne sais pas ce que vous avez choisi. Bref, une fois que vous faites ça, vous cliquez sur installer. Là, ça va vous mettre un écran bleu qui vous dit voilà que ça va s'installer. Votre PC va redémarrer plusieurs reprises comme c'est dit. Et là, normalement, vous aurez encore une fois juste à suivre les instructions qui sont marquées. Donc là, c'est assez long. Donc armez-vous de la patience parce que vous allez en avoir besoin. Et une fois que c'est fait, normalement, Windows 11 est installé tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Donc là, vous allez avoir un long chargement. Et puis, une fois que ce chargement est terminé, vous aurez Windows 11 installé sur votre PC. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez repasser sur Windows 10, vous pouvez bien sûr. Pour ça, il suffit de suivre la même méthode que pour avoir installé Windows 11, mais cette fois-ci avec Windows 10. L'ISO, tout ça, enfin bref, si vous voulez retourner en arrière et sélectionner juste Windows 10 à la place de Windows 11. Donc si vous avez un souci, bien sûr, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord dans le salon #aide et vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Faut juste ouvrir un ticket. Likez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Sur ce, c'était DB Killer et ciao tout le monde.